Bonjour, mon nom est Marie-Josée Aubé. Je suis chargée de projet pour l'associé, et ce depuis 11 ans. Nous, au sein de l'associé, on a la chance d'avoir plusieurs comités, dont celui de santé et mieux-être au travail. Donc, je fais partie de ce comité-là. Et c'est quelque chose qui, c'est dans notre ADN, notre culture d'entreprise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Au quotidien, on met en place des comités, on met en place des groupes de discussion, des groupes d'échange. On a lancé tout dernièrement une BD, en fait, pour faire ressortir les mauvais comportements ou les comportements à peut-être à porter une attention particulière au niveau de la charge mentale pour nos employés. Voilà, fait qu'on a plein de trucs comme ça qu'on met en place. On a aussi ce qu'on appelle un peu un safe space. Donc, on a mis en place une zone où les gens peuvent se déposer, nous partager leurs enjeux personnels au niveau de, que ce soit des enjeux de santé mentale, de stress au travail. Donc, c'est un endroit où on assure une confidentialité des informations. Puis, on accompagne ces gens-là on leur donne accès à des ressources si nécessaire. Des formations, si ça peut les aider des fois dans la gestion de leur charge de travail pour diminuer l'impact psychologique que ça peut avoir. J'ai envie de dire que le rôle des proches en santé mentale est très peu reconnu dans la société, malheureusement, encore aujourd'hui, ou à tout le moins très inégal. Au niveau des freins, ma perception, c'est que ce sont les tabous liés avec ça, le manque de dialogue aussi. Souvent, ces gens-là ont peur de s'exprimer, puis ça crée... il n'y a pas d'espace suffisant pour en parler ouvertement. J'ai envie de dire qu'au niveau des leviers, ça prend des politiques claires, que ce soit au niveau des organisations, surtout, ça prend de l'agilité organisationnelle, assurément. Et ce, tant au niveau des employés que des gestionnaires. Mais outre ça, il n'y a pas grand-chose qui existe. Donc, c'est des outils qu'il faut développer. Puis je pense qu'il faut aussi reconnaître, ça prend une humilité organisationnelle, de reconnaître ça, puis de se coller aussi à nos employés puis de les questionner pour être capable de mettre en place des outils qui vont les aider au quotidien. Nous, ça fait partie de notre culture d'entreprise, c'est quelque chose qu'on a implanté. Donc, dès l'embauche, on met en place des stratégies, justement, pour permettre à ces gens-là de parler ouvertement. Puis je me rends compte, que ce soit avec le comité SMET ou de mon expérience personnelle, c'est quand on en parle, on a beaucoup plus d'écoute. Les gens sont très empathiques à notre situation. Et en termes de levier, ça donne une zone de sécurité. Donc, ça me permet, moi, de pouvoir m'absenter spontanément de mon travail. Et j'ai une équipe complète dédiée pour me supporter dans ça. Donc, c'est un levier extrêmement important que d'ouvrir le dialogue puis d'en parler ouvertement. Puis je pense que c'est là qu'on va changer les choses. Bien, pour nous, le leadership passe par un leadership plus humain, donc moins axé sur la tâche. Je dirais que c'est la première étape importante. Quand on assimile ça, déjà, on a des gains importants. Ça favorise aussi la rétention de personnel, l'écoute, le dialogue. Donc, il y a cette ouverture-là. Donc, ça permet des relations durables aussi, j'ai envie de dire, puis une belle rétention de personnel. D'un point de vue d'employeur, je dirais qu'on a une grande opportunité de bâtir des communautés plus fortes, plus inclusives. Et j'ai envie de vous dire, il faut en parler. Plus on en parle, vous seriez surpris de la capacité des gens qui vous entourent à vous supporter, à vous aider.